Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie, aux habitués, aux abonnés, à ceux qui passent par hasard. Dites-vous si vous êtes là, c'est pas vraiment un hasard, donc restez pour écouter, vous verrez bien. Donc, je continue les petites guidances 2023 par signe astrologique. J'espère que cela vous plaît, même si ce que j'annonce n'est peut-être pas forcément toujours ce que vous espérez. Ce ne sont que ce que les cartes disent. Alors, il me reste 3 cartes du temporel. Donc, 3 signes à faire. Vous savez lequel ça va être parce que c'est noté dans le titre. Mais là, tout de suite, moi maintenant, je ne sais pas lequel je fais. Donc, voyons voir lequel va sauter. Qui est-ce qu'on fait là sur les 3 qui restent? De qui parle-t-on 2023, s'il vous plaît? Ah, bon, celle qui me reste dans les mains. On va parler des cancers. Alors, les cancers sur 2023. Qu'est-ce qu'on vous annonce? On va regarder. Donc, pour les cancers, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va être mise en ligne. Hein. J'essaye de vous en mettre au moins 2 par jour. Si je peux en mettre 3, j'en mettrai 3 pour que ça aille plus vite et que vous ayez tous vos signes le plus rapidement possible. Et je fais vraiment au mieux. Alors, du coup, les cancers. Cancer 2023, qu'est-ce qu'on vous annonce, les cancers? Alors, moi, je ne suis pas cancer, je suis scorpion, mais mon signe lunaire est cancer. Et je sais que je suis ma vie est très dirigée par mon signe lunaire, plus que par mon ascendant ou mon descendant. Donc, on va voir. Ah, on nous parle d'argent. Puis l'argent est en haut. Donc, ça veut dire la carte est à l'endroit, ça veut dire peut-être une rentrée d'argent, peut-être plus d'épanouissement, plus d'enrichissement personnel ou d'enrichissement financier. C'est plutôt pas mal, ça commence bien. C'est en plus toujours, c'est pas en moins, la carte n'est pas inversée. Donc, puis dites donc, ça ressort du même côté. Pourtant, vous voyez, je remue mes cartes. Hein. Donc, vraiment de l'enrichissement personnel et ou financier, du coup. Ça peut être les deux, hein, puisqu'elle est sortie 2 fois. On peut vous dire que vous allez vous enrichir personnellement et vous enrichir financièrement. Attention, il y a quand même des personnes malhonnêtes autour de vous. Peut-être de l'abus de confiance aussi ou quelques brouilles avec certaines personnes. Hein. Bon, ça, de toute façon, ça fait partie du quotidien, je dirais. Hein. Ça peut pas être tout rose. Hein. C'est forcément un petit peu gris quelque part. Alors, est-ce qu'on a d'autres informations pour les cancers? Hop là. Ah, il y a de la remise en question. On va se poser des questions, les cancers. Donc, à l'endroit, à l'envers, on s'en fiche. Ici, il y a des inquiétudes, il y a des doutes, il y a de la solitude peut-être aussi. Hein, même si vous êtes en couple, vous allez sentir peut-être un moment de solitude. Si vous êtes tout seul, vous allez sentir encore plus la solitude. Du coup, une remise en question peut-être par rapport à ça, par rapport du coup à votre enrichissement personnel, par rapport aux personnes autour de vous qui ont peut-être abusé de vous et du coup peut-être difficile maintenant de faire confiance. Vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à ça. Il y a une remise en question de vos doutes, de vos inquiétudes, de votre mal-être, de votre solitude, etc., etc. Les cancers sur 2023. Alors, on va aller voir, on va faire la méthode du qui, comme j'ai fait pour tous les autres. Je ne sais pas si vous avez été voir les autres vidéos, vous pouvez aller voir les vidéos de vos signes ascendants, descendants, lunaires, voilà, tout ça. Ça peut vous apporter plusieurs informations. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, pour les cancers, la méthode du qui. Alors, vous voyez bien la carte? Oui. Alors, qui frappe? Qui entre? Qui prend une chaise et qui s'assoit pour aujourd'hui, pour demain? Le plus sûr et la surprise. Alors là, ce sont des mots qui ne vous parlent peut-être pas. Je vais pousser un peu ma bougie pour y voir plus clair. Ce sont des mots qui peut-être ne vous parlent pas tout de suite maintenant, là comme ça, mais qui veulent bien dire quelque chose dans la convention que moi j'ai mis en place. C'est le principal. Donc du coup, qui frappe chez vous? Ah, une femme. Une femme blonde. Alors peut-être une femme qui pourrait être votre femme ou qui deviendrait votre femme. Ici, on peut parler de vous aussi. Que vous soyez un homme ou une femme, on va vous dire de plus vous affirmer. Qui entre? Les papiers. Donc peut-être y a-t-il des démarches administratives à faire, peut-être allez-vous avoir des échanges avec une femme, peut-être allez-vous avoir des choses à remettre en place.
Qui prend une chaise? L'hôpital. Alors, ce n'est pas forcément l'hôpital, à moins que vous ayez un traitement médical à suivre. Dans ces cas-là, on vous dit de continuer, de vous affirmer, de bien prendre votre traitement médical sur 2023. Ici, on peut vous dire que vous allez peut-être aussi avoir des situations un petit peu avec des hauts et des bas, un petit peu conflictuelles, des choses à analyser et surtout des choses un petit peu piquantes. Hein. C'est-à-dire, ici, il va peut-être falloir avoir des échanges un petit peu piquants avec une femme ou avec quelqu'un, et du coup, on vous dit qu'il faudra vous affirmer dans les échanges. Peut-être des démarches administratives à faire aussi, soit sur le domaine de la santé, soit des choses à mettre en place dans votre santé, ou soit simplement sur des relations un petit peu conflictuelles. Il va falloir remettre les choses à leur place, prendre le temps d'analyser la situation. Et ici, on vous dit que si c'est sur votre santé, ça peut être aussi par rapport à des problèmes de poids. Donc, souvent, quand ça sort aussi… on peut vous parler de votre diabète. Ici, on a la piqûre, donc l'insuline, le poids, les problèmes de poids, le sucre, etc. On peut vous parler peut-être, si c'est votre cas, les cancers, que vous risquez sur 2023 peut-être d'avoir des examens à faire concernant un problème de poids ou concernant un souci de diabète ou quelqu'un de votre entourage. Ça peut être votre femme, par exemple, votre compagne. Mais si ça n'a pas de rapport de la santé, on vous dit simplement que vous allez devoir, donc parce qu'ici ces 4 cartes, elles vous parlent de vous, de votre maison, de votre foyer, de vos proches, d'accord? Donc ici, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage, mais du coup, on vous dit qu'il y a des échanges à avoir, il va falloir réorganiser les choses. Si on parle de vous, c'est qu'il faut réorganiser les choses. Vous allez devoir faire un petit peu de rangement, mettre les choses en place. Si c'est quelqu'un de votre entourage, on vous dit qu'il y a des échanges à avoir avec cette personne-là ou des démarches administratives à faire, des papiers, des choses à mettre en place, à régler, à réorganiser. Ça peut être sur le plan de la santé, ça peut être par rapport à des conflits, par rapport à des hauts, à des bas. Voilà, il y a des choses un petit peu piquantes qui vont vous déranger certainement. Et ici, du coup, la balance va vous dire qu'il va falloir peser le pour et le contre, trouver la meilleure des solutions pour vous. Donc, c'est-à-dire réfléchir, bien prendre le temps de peser les choses. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a toujours que votre choix, ça je vous le dis tout le temps. Et si vous le faites en votre âme et conscience, en écoutant votre cœur, ce sera forcément la meilleure solution pour vous. Il suffit juste de bien y réfléchir. Il faut faire le bilan en fait de votre vie et voir ce qu'il faut réorganiser, peut-être par rapport à votre conjointe ou peut-être par rapport aux femmes. Tout simplement, si vous êtes un homme et que vous n'avez pas de femme dans votre vie, ici on vous dit que sur 2023, il est peut-être temps justement de faire le bilan et de remettre les choses en place par rapport, il y a des hauts, il y a des bas. Oui, vous rencontrez quelqu'un, mais jamais quelqu'un qui reste peut-être. D'accord ? Ici, c'est la case aujourd'hui. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, tout de suite, maintenant, mais c'est ce qui va se passer. Moi, j'ai conventionné pour les jours, les semaines, les mois à venir, disons pour le premier trimestre, janvier, février, mars. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, on peut vous parler de maladie. Alors, ça peut aller avec le reste ici. On peut vous parler d'une maladie. On peut vous parler aussi des personnes malsaines autour de vous. On peut vous parler du stress et des angoisses que vous allez ressentir. Donc, on va essayer de gratter un petit peu. Ah oui, les deux ensemble, c'est que vous allez beaucoup cogiter. Vous allez beaucoup vous poser de questions. De toute façon, on avait la remise en question tout à l'heure. Donc là, psychologiquement, en fait, vous allez beaucoup, beaucoup penser à tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous angoisse. Limite, vous allez tellement penser que vous allez vous en rendre un petit peu malade. On peut vous dire ça comme ça. Ici, on vous dit qu'il y a des discussions qui ne se font pas. Le fait de discuter, de parler, de dire ce qui ne va pas, vous n'y arrivez pas. L'oiseau est inversé, donc vous n'arrivez pas à dire tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous pose problème, tout ce qui vous pose question. Ça peut être avec une femme un peu plus âgée de votre entourage, ça peut être vous si vous avez plus de 60 ans, donc c'est peut-être vous qui avez du mal à parler et de dire les choses qui ne vont pas. Peut-être avez-vous une maladie que vous n'osez pas dire à votre entourage. Là, on vous dit de vous affirmer, donc on vous dit qu'il faut le dire. Ça ne sert à rien de le garder pour vous. Votre entourage a besoin d'être au courant si c'est votre cas. Même s'il y a des tensions, c'est ce qu'on vous dit ici. Même s'il y a des tensions, il est temps de repeser les choses, de faire le bilan et de vous rapprocher des gens si vous avez besoin. Ici, on peut aussi vous dire, les cancers… donc les discussions sont difficiles, vous n'arrivez pas à vous lancer. Vous n'arrivez pas à vous lancer de défis, à aller de l'avant, à ouvrir vos ailes. Il faut que vous soyez plus déterminé. Et puis c'est aussi par rapport à votre vécu. Vous avez vécu, vous avez une routine quotidienne, vous vivez toujours la même chose et du coup ça devient compliqué pour vous. Ici on vous dit qu'il faut aller de l'avant quand même. Il faut avancer dans votre vie prudemment mais sûrement. Il faut reprendre le cours de votre vie ici.
Peut-être avez-vous des personnes autour de vous qui ne sont pas du même avis que vous. Du coup, c'est peut-être un peu compliqué de discuter avec ces gens-là. Peut-être parce que vous avez certaines valeurs et certains principes et du coup, bah, vous n'arrivez pas à revenir dessus. Ici, on peut vous dire aussi, vu qu'il y a les deux personnes, que peut-être qu'il y a un couple de personnes âgées. Donc, ça peut être vos parents, vos grands-parents, par exemple, ou votre père avec votre belle-mère, ou votre mère avec votre beau-père. Enfin, bref, il y a un couple de personnes âgées, là. Il y a des soucis avec ces gens-là, parce que vous n'arrivez pas à discuter avec eux, et du coup, vous n'arrivez pas à mettre certaines choses en place. Et là, pourtant, on vous le dit. Hein. Il va vraiment falloir mettre les choses à plat et puis dire ce que vous avez à dire, tout simplement. Il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, hein. C'est un petit peu compliqué. Et c'est peut-être justement le fait que vous êtes préoccupé par d'autres personnes. Ça peut être la santé de ces personnes-là aussi, hein, parce que là, on a quand même des cartes de santé. Ça peut être la santé de ces personnes-là qui vous préoccupe, qui vous inquiète, mais vous n'osez rien dire. Et pourtant, on vous dit qu'il va falloir. Ce serait bien de mettre les pieds dans le plat. Ici, on vous dit qu'il y a quand même des conflits. Hein, ça va être un petit peu difficile. Mais les conflits, il faut s'en éloigner. À un moment donné, il faut savoir, vous avez peut-être des valeurs et des principes, hein, comme on vous le dit ici, mais il y a un moment donné, il faut savoir, comment on dit, mettre sa fierté dans sa poche ou je ne sais pas quoi. Hein. Donc, il faut savoir aller au-devant des autres si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin. Il va falloir quand même prendre vos petites ailes et puis essayer de vous réconcilier. Hein. Je n'ai pas la carte de réconciliation là pour l'instant, mais on vous dit de vous éloigner. Alors, soit vous vous éloignez du problème, soit vous vous éloignez de ces personnes. Voilà. Donc après, bon, si c'est les parents, c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est plus difficile, c'est des gens de votre entourage proche. Mais si c'est juste des gens dans votre entourage que vous connaissez depuis longtemps, hein, peut-être des personnes de votre passé aussi qui reviennent et qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui créent des conflits, qui créent des problèmes au niveau des papiers administratifs, par exemple. Bon, on vous dit qu'il va falloir mettre les pieds dans le plat. Hein. Il va falloir quand même que vous disiez ce que vous n'arrivez pas à dire. Donc ça, c'est plutôt le premier trimestre. Dans le premier trimestre, un petit peu mouvementé parce que vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous êtes dans le questionnement, puis beaucoup d'angoisse, beaucoup dans la réflexion. Voilà, le premier trimestre, ça va être un petit peu ça. Du coup, qu'est-ce qui va se passer après? Puisqu'ici, on est dans l'encart demain, mais demain, c'est pas demain, c'est ce qui va se passer après. Donc, à partir du mois d'avril jusqu'à la fin de l'année 2023, on vous parle de renouveau. Puis, vous voyez, le printemps, c'est à partir du mois de mars. Donc, ici, on est sur janvier, février, mars. Après, on vous dit qu'il y a du renouveau. Avec le printemps, ça veut dire qu'on rebondit, on repart sur de nouvelles choses. On laisse derrière soi tout ce qui vous pèse. Tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous empêche d'avancer, vous allez lâcher prise. D'accord? Vous allez réussir à rebondir, à lâcher prise. Donc, peut-être par rapport à tous ces problèmes que vous allez avoir réfléchi. Et vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Peut-être allez-vous lâcher prise parce que vous allez vous en rendre compte que tout ça, ça rime plus à rien, il n'y a plus aucun intérêt. Ou alors, du coup, vous allez lâcher prise pour repartir sur un nouveau projet à deux ou sur un nouveau travail, un nouveau projet de travail. Du coup, vous allez marquer une pause. Vous allez prendre du recul par rapport à tout ça et c'est comme ça que vous allez réussir à lâcher prise. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais, moi, pour la fin de l'année, pour le cours de l'année. Vous voyez, ici, on vous dit araignée du soir, espoir. Donc, gardez espoir parce que les choses sont arrangeables. Même si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée dans laquelle vous vous sentez un peu pris comme une poêle d'araignée puis vous vous dites, je ne vais jamais réussir à me sortir de ça. Comment je peux faire pour me sortir de ça? Dites-vous que tout est arrangeable, d'accord? Marquez un temps de pause. Prenez, ici on vous dit de lâcher prise, de prendre du recul, d'oublier certaines choses. Hein. Voilà, le passé, c'est le passé. Ici, on vous dit de marquer un temps de pause par rapport à une situation qui devient du n'importe quoi ou par rapport à de nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place. Prenez le temps d'y réfléchir. De toute façon, ici, on vous le dit, ici aussi. Et puis, arrangez les choses. Repartez sur de bonnes bases. J'ai 2 étoiles. Donc ici, si c'est sur le plan de la santé, on vous dit d'aller voir un médecin. Hein, ne faites pas l'autruche, ça ne sert à rien. Et puis sinon, on vous dit d'être capable d'écouter les autres et puis de vous faire entendre aussi. Hein, c'est important. Et puis surtout d'écouter votre petite voix intérieure. Ici, on vous dit que votre petite étoile, elle est au-dessus de votre tête et que tous les problèmes en fait qu'il y a pu y avoir, ça s'arrange parce que l'étoile, elle est là pour amoindrir les problèmes. Donc tout ce qu'il y a eu ici, ça se retrouve amoindri par l'étoile. Il ne tient qu'à vous de faire le premier pas, si je puis dire. Et de façon sûre et certaine, même si ça va vous demander des efforts et des compromis, parce que c'est pas facile, parce que vous avez certaines valeurs et certains principes, parce que vous avez un certain vécu. Mais on vous dit bien que si vous voulez que les choses s'arrangent, il faut vraiment vous écouter intérieurement, savoir aussi écouter les autres. Vous n'avez pas forcément tort, mais vous n'avez pas forcément raison. Chacun, des fois, ici, il faut bien balancer les choses. Des fois, dans les conflits, on a tous un peu notre part de responsabilité.
Il faut juste savoir la trouver et la reconnaître. Ce n'est pas toujours facile, je l'admets. Ici, on vous parle du plus sûr. Donc, ça veut dire que ce qu'il va y avoir ici et les cartes ensuite, c'est sûr et certain. Ça va vous arriver en 2023. Ah, il y a des personnes autour de vous, des gens sur qui vous pensez pouvoir compter. Finalement, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas compter dessus. D'accord? Si vous avez été conseillé, si on vous a dit de faire ci, de faire ça, que ce serait mieux de faire comme ci, ce serait mieux de faire comme ça, bah dites-vous que ces gens-là, ils ont plutôt dit ça dans leur intérêt à eux que dans l'autre. Vous avez été mal conseillé, on va dire. Résultat, bah, vous êtes dans une impasse. Voilà, vous vous retrouvez, vous n'avancez pas, les choses n'évoluent pas. Ici, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, des personnes de votre entourage avec qui vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a aucune évolution derrière. C'est des gens qui sont très gentils, hein, avec qui vous êtes amis, peut-être avez-vous envie de plus, et bah, vous allez vous rendre compte que non, il n'y a rien, parce que c'est figé, c'est froid. Il y a une relation en froid, peut-être aussi avec quelqu'un de votre entourage. Du coup, vous êtes dans une impasse, et puis vous ne savez pas comment sortir de ça, parce que la relation, elle est plus que froide, elle est gelée, elle est figée. Donc, c'est difficile de sortir de ça. Du coup, vous êtes consumé. Hein. Ça peut être dans votre foyer, foyer maison, hein, votre foyer à vous, et du coup, vous êtes consumé par cette histoire-là. On vous dit qu'il va falloir faire un choix. Hein. Ici, de toute façon, vous réfléchissez à ça. Hein. Donc, vous aurez un choix à faire. Ça, c'est sûr et certain, il va falloir prendre la bonne direction. Hein. Si vous voulez que les choses changent en 2023, il va falloir faire changer les choses. Prendre un choix, quitte à créer des brouilles avec certaines personnes, quitte à créer des divergences d'opinion, créer des disputes, peut-être même des conflits, hein, parce que le fait de dire à certaines personnes ce que vous avez à dire, bah, c'est des gens qui jusqu'à maintenant vous ont fait croire qu'ils étaient vos amis, puis finalement non. Puis là, vous allez ouvrir votre bouche, forcément qu'ils vont peut-être pas trop apprécier la blague. Donc ça risque de créer des conflits. Mais ici, on parle peut-être même carrément de séparation. Hein. Il y a peut-être des choses, il va falloir… de toute façon, ici, on vous l'a dit, hein, il va falloir lâcher prise. Donc, il y a certainement la décision que vous allez prendre, c'est de vous séparer de certaines personnes, de certaines choses, de prendre peut-être un nouveau départ aussi. Hein, parce que ici, avec la carte du printemps, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit que vous allez rebondir, repartir sur autre chose. Donc ça, c'est sûr et certain. Il y a des choses qui vont péter parce que vous allez vous rendre compte que ça ne va pas. Ce n'est pas ce que vous avez envie. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Il va falloir avoir un temps de réflexion. On vous dit que c'est au printemps seulement que vous allez commencer à lâcher prise. Et donc, c'est vraiment… là, ici, j'ai la carte de l'hiver. Donc, on pourrait me dire soit qu'à partir de cet hiver, donc ça va vous repousser jusqu'au mois de décembre 2023, ou soit là, on a 3 cartes de saison, ça nous repousse à 9 mois. Donc, 9 mois, ça va vous amener jusqu'à septembre. D'accord? Donc, ça veut dire que bon, il va quand même falloir un certain temps. Et ici, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de vos émotions. Hein. Si vous avez des choses à dire, il faut les dire. Sortez un petit peu de votre coquille. Et vous voyez, ça vous apportera des bonnes nouvelles. Il y aura des réconciliations, il y aura des belles choses, des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres. Voilà. Il suffit juste de sortir un petit peu de votre coquille et de casser ce qui doit être cassé. Il y a une situation là que vous vivez qui est un petit peu compliquée depuis un moment. Alors, ça, c'est vous qui voyez hein, dans quoi ça résonne en vous. Et on vous dit de réfléchir à ça. D'accord? Vraiment, c'est très, très important. Réfléchissez à ça, à ce qui vous met des bâtons dans les roues. Est-ce que c'est vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues? Est-ce que c'est des gens autour de vous? Il faut vraiment que vous réfléchissiez à cette condition pour justement rebondir, repartir sur de nouvelles choses, vous redonner une chance à vous bien avant toute chose. Ici, c'est la surprise. Donc, ça veut dire que c'est surprise, hein, des choses qui vont arriver que vous ne vous attendez pas. En 2023, vous voyez, il y a un accord. Vous allez signer un accord. Vous allez peut-être avoir une réconciliation, peut-être signer des contrats, vous mettre d'accord avec certaines personnes, ou même simplement être enfin en accord avec vous-même. Hein. C'est pas mal aussi. Hein. Par rapport à des difficultés, peut-être par rapport à quelque chose de lointain, puisque là on a la route, hein, donc c'est quelque chose qui prend du temps, ou un accord avec quelqu'un qui est loin de chez vous, ou un accord qui était difficile à avoir ou à trouver, peut-être un accord par rapport à des difficultés, par rapport à de l'irritabilité, par rapport à des conflits. Mais en tout cas, ça va vers le meilleur. Ça veut dire que cet été, vous irez vers quelque chose de meilleur. Donc, vous voyez, ici, on vous le dit bien, hein, premier trimestre compliqué, à partir du printemps, on commence à travailler un peu certaines choses. On apprend à lâcher prise et puis cet été, on vous dit qu'il y a quand même des belles choses qui se mettent en place pour l'été. Sur le plan sentimental, donc ça peut être sentimental amoureux, familial, amical, mais en tout cas, c'est vraiment sur ce qui vous tient à cœur. Donc sur le plan sentimental, vers l'été, ça ira mieux.
Vous allez, soit par rapport à votre travail, soit par rapport au fait que vous allez mettre des choses en place dans votre vie, par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport à vos sentiments. Vous allez faire tomber les masques. Ça veut dire que vous allez réussir à dire ce que vous avez à dire et à faire ce que vous avez à faire, mes chers cancers. Il y a une situation qui va s'éteindre. Vous voyez, la bougie, on la met à l'envers, la flamme, elle s'éteint. Donc, il y a une situation qui va s'éteindre. On va y voir plus clair. Donc, du coup, à force d'avoir réfléchi, forcément, il y a un moment donné, on y voit plus clair par rapport à la construction de quelque chose qui ne se fait pas. Et cette construction, elle ne se fait pas parce que vous n'avez pas les bonnes bases. Vous êtes parti sur de mauvaises bases. Peut-être, je sais pas, vous avez envie de quelque chose comme ci, comme ci, comme ça. Et puis, vous allez vous rendre compte, à force de réfléchir, que c'est pas ça qu'il vous faut, en fait. Les bases ne sont pas bonnes. Vous voyez? Ici, ça peut être par rapport à une administration. Peut-être vous avez essayé de mettre des choses en place, ça ne se fait pas. La construction d'un travail, la construction de votre entreprise, la construction de votre vie avec quelqu'un, je ne sais pas moi, une relation en froid. Elle est en froid, pourquoi? Est-ce que vous savez les bases? Est-ce que vous savez pourquoi la relation est froide? Est-ce que ça rime encore à quelque chose? Vous voyez, c'est ça en fait, il n'y a pas de base. Les bases ne sont pas bonnes et c'est ça qu'il faut éteindre. Il y a des difficultés, hein. Bien évidemment, ça ne va pas être facile, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais il faut faire tout ça pour vous, en fait, pour votre épanouissement personnel à vous, et c'est comme ça que vous aurez la réussite. Ici, la pyramide, c'est vraiment la réussite, c'est la stabilité, l'évolution, l'élévation, la réussite, l'atteinte des objectifs, etc., etc., etc. C'est plutôt pas mal, hein. On commence un petit peu sur les chapeaux de roue, mais on finit normalement l'année 2023 plutôt pas trop mal, hein, les cancers. Si vous faites les choses, parce que si vous ne faites rien, vous resterez dans la même galère. Hein. Ça, de toute façon, vous avez votre libre arbitre. Faire les cartes, c'est bien, mais on ne peut pas s'en tenir juste à ce qu'elles disent. Il faut quand même faire un peu quelque chose. Si vous restez les fesses dans le canapé, il ne se passera rien. Alors, Monsieur des Miroirs, qu'est-ce qu'il va nous dire? L'oracle des Miroirs, c'est un oracle qui parle beaucoup dans le relationnel. Hein. Il y en a beaucoup qui s'en servent pour tout et rien, mais il faut quand même savoir que l'oracle des Miroirs, il a été mis en place pour tout ce qui est relationnel. Donc, c'est quand même bien de l'utiliser, ce pourquoi il a été fait. Donc, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il va vous dire, ami Cancer? On va aller voir ça. Donc, qui frappe, qui entre, qui prend une chaise, qui s'assoit. Aujourd'hui, demain, le plus sûr, et la surprise. Alors, qui entre? La maison. Donc, on dit bien que c'est dans votre maison, hein, puisque je vous rappelle que ces 4 cartes, elles vous parlent de vous, de votre maison, de vos proches, de votre foyer. Donc, dans la maison, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Qui rentre? Le voyage. Donc, on vous dit bien qu'il faut aller de l'avant. Il va falloir prendre vos distances et aller de l'avant, mettre des choses en place. L'amour, par rapport à votre vie sentimentale. Mais si ce n'est pas le cas, c'est aussi par rapport à des choses que vous aimez, tout simplement. La jalousie. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de jalousie, donc peut-être de vous aussi. Hein. Vous êtes peut-être jaloux, hein, mais ça peut être des gens qui vous jalousent. Ici, vous voyez, la carte, c'est pas que de la jalousie, en fait. C'est des gens qui parlent dans votre dos, qui font des choses derrière vous. Vous avez les langues de vipère, vous avez les personnes médisantes, etc. Vous voyez? Donc ici, voilà, dans votre famille, dans votre maison, dans votre foyer, ou même pour vous-même, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que dans votre maison, donc tout ce qui est très proche de vous, hein, tout ce qui vous touche, il va falloir aller de l'avant sur les sentiments ou sur ce que vous aimez vraiment par rapport aux médisances ou aux personnes autour de vous ou aux gens qui vous jalousent. Ici pour aujourd'hui, donc pour les 3 premiers mois, on vous parle de l'enfant. L'enfant, ça veut dire soit les enfants, hein, si c'est votre cas, soit c'est le renouveau en fait. Hein, on parle un peu comme le printemps ici. Hein. Le renouveau, c'est pour aller vers la tranquillité. Voilà, il va falloir aller de nouveau vers la tranquillité, être plus calme, plus serein dans votre esprit. La réunion, c'est que pour ça, il va falloir en parler. Il va peut-être falloir se réunir avec certaines personnes. La fatalité, c'est pour mettre fin. Il va falloir mettre fin justement aux problèmes pour pouvoir repartir et aller vers plus de sérénité. Ici, c'est la sexualité, donc vraiment par rapport à ce que vous désirez ou la sexualité de votre couple. Hein. Peut-être qu'il y a des choses dans votre couple qui ne vont pas. Il est peut-être temps de mettre les pieds dans le plat. Et si vous ne êtes pas dans votre couple ou si vous êtes célibataire, c'est simplement par rapport à ce que vous désirez, ce que vous avez envie. La fécondité, c'est qu'on vous dit que ça prend du temps. Hein, la fécondité, c'est comme une grossesse, il y a 9 mois de gestation, donc il faut que les choses se fassent, mais les choses vont se faire dans le temps.
Ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Le boomerang, c'est que c'est une situation du passé qui va revenir. Hein. Sur début 2023, vous emmenez toujours vos valises de 2022. Donc, il y a un retour en arrière. Là, il y a quelque chose du passé qui revient. Vous allez vous reprendre en pleine poire. Et du coup, vous allez examiner la situation pour pouvoir aller vers plus de réussite et que les choses aillent mieux. Du coup, après, à partir du mois d'avril, on vous parle de l'amitié, donc des personnes autour de vous, ou simplement le fait d'être plus fidèle à vous-même. La séparation, vous allez vous séparer de personnes qui sont proches de vous. Peut-être allez-vous enfin ouvrir les yeux, puis vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Vous allez vous séparer de ça et du coup, ça amènera du changement. Il y aura du changement, mais c'est tout à fait normal parce que si vous avez regardé ma vidéo que j'ai faite sur 2023, les prédictions 2023, vous verrez que je vous le dis, à partir du 7 mars, il y a des planètes qui bougent et qui changent. Et donc, on va vraiment vers le changement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changeront à partir du mois de mars. Donc ici, on est quand même sur le tas à partir d'avril. Donc effectivement, il y a beaucoup de changements. Vous allez vous séparer de certaines choses et de certaines personnes. On va vous montrer du doigt. Peut-être pour ça que vous allez changer les choses parce que vous en avez marre qu'on vous montre du doigt. On est toujours en train de vous… Ou même vous allez culpabiliser peut-être de certaines choses. Et puis, du coup, vous allez en avoir marre. Ici, on vous dit que vous avez des rêves. D'accord? Donc, il faut vous en tenir à vos rêves. Il faut essayer de réaliser ces rêves. Il faut vivre ses rêves et non pas rêver sa vie. C'est toujours ce qu'on dit. Ici, la loi vous dit qu'il est temps de remettre les choses à leur place. D'accord? Tout simplement. L'hérédité, c'est par rapport à votre passé, votre vécu, tout ce qui s'est passé avant. Il est temps de changer les choses, de vous séparer de ce genre de situation. Mais voilà, on vous dit aussi, ça va prendre du temps. Ce n'est pas des choses qui se font, puis ça dure. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Vous avez une sacrée situation là qui vous suit depuis longtemps. Et là, on vous dit qu'il va falloir penser sur 2023, à partir du mois d'avril, vous allez avoir bien assez réfléchi comme ça. Et voilà, en avril, vous changez les choses, il faut y aller. Ici, c'est les choses le plus sûres. On vous parle de votre famille. Donc, ça peut être votre propre famille, votre foyer, ça peut être aussi votre famille professionnelle, par exemple, pourquoi pas. Le retard. On vous dit qu'au niveau famille, il y a du retard. Il y a des choses qui prennent du retard. Il y a de la distance. Vous savez qu'il faut mettre de la distance avec certaines personnes de votre famille ou dans votre travail, mais c'est difficile. Vous avez du mal à prendre la décision, soit par rapport à une femme, soit pour une femme. Mais l'oracle des miroirs, je vous l'ai dit, parle du relationnel. Et dans le relationnel, la carte de la femme, elle vous dit de faire appel à votre intuition. Que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes un homme, il faut faire appel à votre partie yin et donc à votre intuition féminine pour y voir plus clair. D'accord? La clairvoyance, c'est ça. Donc ça, c'est sûr et certain. Vous allez prendre de la distance parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous retarde dans votre vie. Peut-être en rapport avec votre famille ou des liens familiaux ou un problème familial, un conflit familial ou peut-être le fait de votre famille à vous, ce que vous avez envie de construire dans votre famille et qui ne se fait pas. Vous voyez que ça prend du retard. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous aimeriez faire. Et du coup, on vous dit qu'il faut prendre de la distance avec tout ça, il faut vous éloigner un peu de tout ça et essayer d'y voir plus clair. Ça, c'est de façon sûre et certain, parce qu'il y a de l'instabilité, vous allez vivre un peu d'instabilité. Sur 2023, vous allez vous poser pas mal de questions, les cancers, et il va falloir que la roue tourne. Le retour, c'est ça, c'est qu'il faut que la roue tourne, il faut que ça bouge pour pouvoir aller vers plus d'évolution. Donc là, c'est vraiment une année où vous allez avoir envie de changer les choses. Ça va être un petit peu compliqué parce que vous n'êtes pas du genre à faire les choses au moment où il faut les faire. Mais là, on vous le dit bien que sur 2023, si vous voulez que les choses bougent et que les choses changent, il va vraiment falloir y aller. Du coup, ça, c'est la surprise. Surprise, surprise. On vous parle de joie. Et vous voyez, ici, on a la réussite à la fin. On a les sentiments, on a le meilleur. Ici, on vous parle de joie. Donc, la surprise, c'est quand même des bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous, les cancers. Cadeau, c'est vraiment surprise, surprise. Vous allez être étonnés ou alors ce sera un beau cadeau pour vous, cette joie, cette réconciliation. Ici, c'est la carte de la main qui ressort. Il y aura une prise de parole. C'est parce que vous allez réussir à dire les choses que les choses iront mieux. Vous allez vous protéger, mais vous avez aussi une certaine protection autour de vous. Vous êtes un petit peu poussé vers ça. Vous allez vous protéger de l'échec. En fait, vous vous protégez beaucoup de l'échec. Vous avez toujours peur, les cancers, de faire quelque chose et que ça n'amène pas à ce que vous voulez. Mais dites-vous que si vous n'essayez pas, vous ne risquez pas d'avoir quoi que ce soit. Et un échec n'est pas un échec en soi. Un échec, c'est juste que vous avez essayé quelque chose,
et que cette chose-là n'a pas abouti. Donc le truc, c'est de refaire les choses différemment pour justement changer la donne, hein, changer la destination finale. On vous dit que vous avez un coup de chance. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va arriver vraiment subitement. Hein. Il y a quelque chose dans votre vie qui va vous permettre de sortir de l'enfermement dans lequel vous vous êtes mis. Hein. Miroir magnétique, c'est qu'on parle de vous. Hein. Ici, vous mettez votre photo, c'est qu'on parle de vous précisément et on vous dit que vous avez un travail à faire sur vous. C'est à vous de réparer les choses. C'est à vous de mettre des choses en place si vous voulez que les choses puissent se faire. Le verdict, ça veut dire que c'est à vous de trancher la décision. Tout ça, tout peut changer, mais c'est à vous de le décider. Si vous ne le décidez pas et que vous ne le faites pas vous-même, les choses ne changeront pas. Voilà les cancers. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est pas toujours très réjouissant ce qui ressort, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Hein. Il y a des belles choses qui ressortent derrière. Donc, je vous souhaite une très belle année 2023, que tout s'arrange pour vous, que tout aille pour le mieux les cancers. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!